Et bonjour à tous et bienvenue ici aujourd'hui pour cette petite capsule inconsciente. Oh, sujet incroyable. Sujet incroyable aujourd'hui, le bonheur et l'argent. Oh, oh. Alors je pense qu'on est beaucoup dans le sujet, je pense qu'on est beaucoup là-dedans. On court après le fric, on court après le bonheur quand même. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte en fait sur le plan inconscient, dans mon inconscient il ne peut pas y avoir d'équilibre entre le bonheur et l'argent. Comme si le fait d'avoir, c'était pas compatible. C'est-à-dire que d'avoir trop d'argent, on n'est pas heureux. Et pour être heureux, faut pas de pognon. Voilà. Le problème, c'est que quand on a des projets, quand on veut partir en vacances, quand on veut faire des cadeaux, on a besoin d'argent. Et en fait, on a cette tendance à s'imaginer qu'il faut d'abord avoir l'argent, c'est-à-dire oncle Picsou, avoir d'abord un petit sac de fric dans notre main, pour pouvoir aller entreprendre ce bonheur. Sauf que très souvent, moi, ma sagesse m'explique quand j'ai dit que tu fonctionnes à l'envers. Crée plutôt tes projets, cale plutôt ton projet et ensuite, à ce moment-là, tu verras, tu vas te mettre en mouvement pour créer les opportunités qui justement te permettront d'avoir la ressource égale argent pour aller récupérer ton bonheur pour permettre une forme d'équilibre. Parce qu'au niveau inconscient, il y a plein de sujets sous-jacents, déviations, itinéraires bis en lien avec le bonheur, l'équilibre et l'argent. On est en déséquilibre par rapport à l'argent, parce que déjà le fric, on y court derrière. On lui jette des cailloux là-bas de l'autre côté, on dit que ça pourrit les gens jusqu'à la moelle, que c'est toujours les mêmes qui en ont. On part du principe que de toute façon, c'est que pour les riches. Il y a cette histoire aussi d'argent artificiel, parce que l'argent, comme je dis souvent, il n'existe pas de distributeur de billets dans la nature. Tout ce qui est en plus dématérialisé, les cartes bleues, les TPE, TPU, je sais pas quoi, là. Tout se fait à distance, donc on n'a pas le visuel de l'argent, il nous file entre les doigts avant même d'être arrivé. C'est ça qu'en fait, on n'a pas la notion de ce qu'on dépense. Aujourd'hui, on nous demande de vivre au-delà de nos moyens. Alors, déjà qu'on est au-delà de nos ressources intérieures dans tous les sujets de notre vie. En plus, au travers du fric, on est tellement pris dans le truc que même les banquiers, l'autre jour, mon banquier me disait, vous savez, moi, je suis à découvert. Il me disait très souvent, des fois 300, 400, 500 euros de découvert par mois. Pour un banquier, ça le fout mal. Mais bon, je le salue quand même, hein, celui-ci, il n'y a pas de jugement. Et c'est vrai qu'on a du mal à trouver l'équilibre entre le bonheur et l'argent parce que vous pouvez avoir des croyances inconscientes liées à la famille, liées à votre expérience de vie, qui diraient que d'en avoir trop, ça vous brûlerait les doigts. De pas en avoir assez, à ce moment-là, vous vous disposeriez en esclave du fric. Quand on est auto-entrepreneur, petite parenthèse pour ceux qui sont dans ce cas-là, faites bien la différence. Qui vous permet d'avoir cet argent? Est-ce que ce sont vos clients? Si vous êtes coach, vous accompagnez. Est-ce que c'est votre entreprise? Moi, je sais que ma sagesse m'a dit, écoute Angélique, c'est pas tes clients qui te donnent de l'argent, c'est ton entreprise qui te permet d'en avoir. Pareil, enlevez le mot gagner. Parce que quand on gagne, obligatoirement, d'un côté, on peut perdre aussi. Et quand on gagne, moi, je sais que le mot gagner, j'ai l'impression que je parle comme Jean-Claude Van Damme. Et quand on gagne, en fait, on a toujours cette tendance de se dire qu'on peut aussi tout perdre. Et je pense que c'est pas le meilleur des mots, qu'il a rien à faire par là. Il y a beaucoup de programmes inconscients sur l'équilibre de l'argent, beaucoup de programmes inconscients sur le fric en lui-même, la vision du fric. Est-ce que la famille est d'accord avec ça? Ça peut paraître compliqué d'être dans le donner-recevoir et donc on se retrouve esclave de l'argent. On n'a plus d'équilibre entre le fait de donner, le fait de recevoir. On se rend compte que c'est plus nous qui décidons. Moi, je sais qu'avec l'argent, j'ai décidé de ne plus être à son service, c'est-à-dire à la prier pour qu'elle vienne, machin. Non, j'ai décidé de changer de regard là-dessus et d'aller regarder des sujets beaucoup plus profonds. Et du coup, je trouve que la notion de bonheur est quand même assez intéressante parce on la trouve un peu partout. On la trouve un peu partout, cette notion de bonheur, et parfois on se coupe de notre bonheur juste parce que il y a un peu de fric au milieu de ça, et on s'imagine des fois que moi je m'éclate, je m'épanouis s'il y a pas trop d'argent qui est en jeu. Il y a aussi la notion de l'enjeu, et en fait c'est une erreur parce que l'argent, il faut vraiment le voir, faut en faire un pote. Et je sais que quand j'ai été étudier la notion de l'argent, hein, j'ai étudié le sujet depuis le mois de novembre et je peux vous garantir que j'ai plein d'informations qui viennent dessus. Et je suis encore dans cette interrogation aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette capsule, parce que moi, pour ma part, par exemple, la notion d'équilibre s'est pointée. Bonheur,
argent. Est-ce qu'on peut être heureux avec de l'argent? Est-ce qu'on peut être heureux sans argent? Mais c'est vraiment dans cette idée, je pense, il y a ces deux polarités à regarder. Quand j'en ai, qu'est-ce que ça fait? On a toujours cette tendance à bien la regarder quand on en a plein, mais on la regarde jamais quand on n'en a pas. Et c'est là qu'on se dispose comme ça, dans le déni. On veut pas voir qu'on n'a pas d'argent, on veut pas voir qu'on n'a plus rien. Et du coup, c'est une erreur. Parce que pourquoi? Vos ombres, ne les fuyez jamais. Vos ombres, regardez-les toujours. Et vos ombres, ce sont vos amis. Elles sont là simplement pour vous montrer là où vous en êtes. Si jamais vous les refusez, si vous refusez de regarder vos ombres, vous refusez de regarder une part de vous, c'est comme si vous aviez un miroir en mode double face. Et j'accepte de regarder que ce côté, mais j'arrive pas à regarder l'autre. Alors qu'en fait, vous voyez, on me dit de refaire ça. En fait, de regarder les deux côtés, ça permet d'enlever l'axe médian au milieu, qui est dans cette notion de séparation. Et regarder l'argent autant quand j'en ai que autant quand j'en ai pas, c'est se regarder soi autant quand je suis dans le bonheur, autant quand je ne le suis pas. Parce que l'argent, en fait, ce n'est qu'un mot. Vous pouvez lui donner un autre mot. C'est pour ça que moi, je préfère l'appeler le souffle de vie. Quand j'en ai pas, est-ce que je vis? Est-ce que je respire? Quand j'en ai, est-ce que je vis? Est-ce que je respire de la même manière? Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui sont malheureux, qui n'ont aucun souffle de vie. Il y en a qui en ont pas du tout et qui sont très heureux comme ça. Ils s'en sont accommodés. Et, euh, et que vous en ayez beaucoup ou pas du tout, qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que pour moi, le plus important, ce que je dirais aujourd'hui, c'est qu'il peut exister bien évidemment l'équilibre entre le bonheur et l'argent. Allez trouver l'opposé au bonheur, c'est quoi? Ben, ça serait le malheur. Allez donc regarder autant le malheur que le bonheur, et vous trouverez l'équilibre entre le fait d'avoir de l'argent et le fait de ne pas en avoir. Si vous souhaitez être accompagné sur la notion de l'argent, si vous souhaitez changer votre regard sur la notion de l'argent, envoyez-moi un message, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, on peut aller travailler vos croyances inconscientes, tout ce qui est sous-jacent. À un moment donné, on va arrêter de parler de fric, à un moment donné, on va ne parler que de vous et que de la vie. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao.